Recouvrement d'âme, le voyage chamanique. Imagine, vous vivez une situation où vous êtes en train de conduire votre compagnon ou votre compagne à côté de vous et d'un coup vous avez un accident. Quelque chose de vous part, quelque chose de vous est complètement secoué, quelque chose de vous d'intime, de personnel, d'ineffable se détache. Pourtant, vous n'êtes pas blessé. Pourtant, votre corps est entier, mais vous avez la sensation extrême d'avoir perdu quelque chose. Les personnes qui ont vécu des actes de torture parlent à un moment donné de cette déréalité. C'est comme si elles ne ressentaient plus dans leur corporalité la brutalité des actes, la souffrance de ce qu'elles subissent. Et pareillement, des femmes qui vivent des violences extrêmes racontent qu'elles voyaient leur corps comme de l'extérieur. Et j'étais là et en même temps, je n'étais plus là. Et dans cette souffrance-là, quelque chose est parti. Quelque chose s'est détaché de moi. Quelque chose d'infiniment précieux m'a échappé. Dans tous ces cas, il peut y avoir une sorte de fracturation de l'âme. Comme si, face à un événement traumatique, nous ayons une double peine. Non seulement le souvenir de l'événement traumatique, mais aussi une partie de nous-mêmes qui partait comme pour échapper, comme pour se protéger, comme pour dire non, je ne veux pas subir, encore une fois, cette immense douleur. Pourquoi est-ce que nous perdons un morceau d'âme? Est-ce que c'est un mécanisme de protection? Est-ce que c'est un mécanisme qui nous permet de garder l'intégralité de l'âme, son côté inaltérable, son côté inviolable et sacré, et sa référence au divin? C'est une explication. Chez les anciens chamans, la perte d'un morceau d'âme est la raison de la maladie. Imaginez-vous assis dans un cercle de pierre parmi les membres de votre communauté. Vous êtes là ensemble autour d'un feu et une personne est malade. Vous savez que si cette personne souffre, c'est toute la communauté qui va être attaquée, qui va être affaiblie. Et vous êtes là dans cet espace, venu apporter votre aide. Vous êtes venu créer cet espace sacré, cet espace de soins, cet espace en reliance avec le groupe où la guérison peut advenir. Vous pouvez être dans les peuples du Sud, vous pouvez être chez les chamans de Sibérie, dans le Grand Nord, peu importe. Il fait nuit, les étoiles brillent dans le ciel, l'air est calme, la couverture d'étoiles au-dessus de vous semble vous protéger. Vous vous sentez relié. Et soudain, quelqu'un du groupe commence à jouer du tambour, à danser pour appeler le pouvoir de l'univers. Et tous ensemble, vous invoquez le grand esprit. Tous ensemble, vous vous reconnectez à la source. Tous ensemble, vous changez de plan de conscience et vous faites monter l'énergie. Au centre, la personne est allongée. Elle est dans un état réceptif. Elle n'a plus de vitalité. Elle se sent atteinte, amoindrie. Quelque chose lui a été enlevé. Et là, le chaman du groupe va partir en voyage. Il va chercher à trouver où l'âme s'est enfuie. Pourquoi elle s'est enfuie? Peu importe. Il va chercher l'âme. Il va utiliser ses propres animaux totems. Et une fois qu'il l'aura trouvée, il revient et il l'insuffle dans le cœur de la personne malade, remplissant son corps et ses différents corps éthériques, ses différents corps de lumière avec la lumière de la vie, et il la reconnecte directement sur le sacré. En faisant cela, ce n'est pas seulement la personne qu'il soigne, c'est tout le groupe. En guérissant à des membres, on guérit le groupe. Voilà comment procédaient à peu près les anciens chamans au sujet du regroupement d'âmes. Le chamanisme, c'est une des plus anciennes techniques, c'est une des plus anciennes pratiques. Les anthropologues ont de partout trouvé de traces de chamanisme. Lorsqu'on fait des fouilles archéologiques, on a retrouvé des traces de chamanisme depuis l'origine des temps. Le mot chaman est un mot qui vient de la tribu des Tungus en Sibérie. Et c'est la signification de celui qui voit dans le noir. Mais il n'y a pas qu'en Sibérie qu'il y a du chamanisme. Le chamanisme est l'expression de la croyance des peuples premiers. On le retrouve aussi bien en Asie, en Europe, notamment en Corse, en Afrique, en Australie, au Groenland. On le retrouve en Amazonie,
On le retrouve en Papouasie-Nouvelle-Guinée, dans les territoires indiens d'Amérique du Nord et du Sud. Peu importe que le chaman soit un homme ou une femme, il a une puissance, une sorte de prédestination. Les films modernes se sont opérés du mythe, notamment la série Viking, où un chaman couvert de peau de bête, le visage tatoué de noir, lance des osselets, tire les runes, guérit, annonce le futur sous forme d'oracle et de paroles de sagesse. Le chaman, c'est celui qui communique directement avec les esprits. C'est celui qui aide des esprits, des défunts à passer de l'autre côté. Et il dirige également un certain nombre de cérémonies pour la communauté et notamment des soins pour les personnes qui sont malades. Dans le cadre de ces soins, il y a bien entendu le recouvrement d'âme. Dans les sociétés tribales, le chaman est guérisseur, docteur, prêtre, psychothérapeute, mystique, conteur d'aventures. C'est lui qui raconte les exploits des guerriers aux enfants. Il a la parole, il a le verbe et il a une énergétique qui lui est propre. La majorité des chamans sont magnétiseurs, mais ce n'est pas obligatoire. Certains ne le sont pas. Alors, dans les sociétés primitives, on pensait qu'on nous avait volé cette espèce d'esprit. On nous avait volé notre esprit totem, que quelque chose s'était emparé de nous. Mais en fait, lorsque nous subissons un traumatisme, eh bien, il y a quelque chose de nous qui se fragmente, qui se libère et qui parfois peut s'échapper. L'âme est notre essence, c'est notre force de vie, notre part de vitalité qui nous garde intègre, intacte, nous permet de prendre notre place, de prospérer et de ressentir la joie. Bien sûr, certaines personnes peuvent perdre à tout jamais, notamment dans un accident, dans une guerre, les victimes d'actes de terrorisme, dans une catastrophe naturelle, dans un ouragan, dans une épreuve de vie très, très, très dure, quelque chose va s'éteindre. Est-ce que ce quelque chose qui va s'éteindre est définitif? Non. Le recouvrement d'âme permet justement de reconnecter sur la part du sacré que nous avons vu. Beaucoup de personnes pensent que la tristesse ou la peine ou la souffrance est un état normal de l'humanité. En effet, l'incarnation sur Terre porte beaucoup de souffrance, parfois même trop. Nous pouvons nous sentir complètement déstabilisés par rapport à ce que nous affrontons, par rapport aux épreuves de notre vie. Parfois, c'est beaucoup trop. Il y a malheureusement des personnes qui viennent me voir en rendez-vous akashique, qui sont véritablement au bout, qui sont dans un état de détresse profonde, dans un état d'abattement extrême. Lorsque c'est le cas, on ne peut pas dire à ces personnes « oubliez votre souffrance, la vie est joyeuse ». Ce n'est pas ça la question. Lorsqu'on est dans le gouffre, lorsqu'on a perdu quelque chose de nous qui est fondamental, il est normal qu'à ce moment-là, on soit complètement dans la souffrance. C'est humain. C'est complètement stérile, voire cruel, d'interroger la personne sur son karma, de lui sortir des propos très douloureux en disant bah voilà, Dieu t'aime, donc s'il t'aime, il te punit, ou il châtie bien, qui aime bien châtie bien. C'est des propos qui sont incroyablement cruels. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la souffrance humaine? Il n'y a rien à dire. Juste essayer d'écouter et de voir comment on peut aider la personne à mettre en forme. Mais au moins lui offrir de l'empathie. On n'est pas sauveteur. On ne pourra pas se charger sur nos épaules de la souffrance de l'autre. Mais on peut l'aider à trouver un sens, non pas à la souffrance. Quelque part, lorsqu'on perd un morceau d'âme, on ne va pas forcément chercher le sens de ça. Mais par contre, si nous en sommes rendus à ce moment-là, nous avons capacité à aller chercher ce morceau qui nous manque et nous restaurer dans notre entièreté. Alors, lorsque cette perte d'âme survient après un traumatisme, en psychologie, on va nommer ça la dissociation. C'est-à-dire, on est dans son corps, mais on ne l'habite plus, on regarde son corps de l'extérieur et on est comme fragmenté. Dans le chamanisme, on parle de ce fragment d'âme qui quitte le corps et va dans un territoire que les chamans appellent la réalité non ordinaire. Et il va falloir à ce moment-là qu'une personne qui est un initié aille dans ce monde spirituel, permette de récupérer ce fragment,
le réunissent au tout, fassent un travail de regroupement, de recollage, en fait, et que la personne soit restaurée dans son intégrité. En fait, l'âme qui a été endommagée, le fragment qui est parti, il ne reviendra pas de lui tout seul. Il va falloir qu'il y ait un travail de restauration, un travail de remise en flot. Est-ce que ce fragment peut être enlevé par une autre personne? C'est possible. C'est possible que dans le cas d'actes dévoyés, une autre personne vous confisque une part de vous. Mais rien n'est irrémédiable. C'est-à-dire que chaque âme aspire à retrouver sa complétude. Elle aspire à retrouver son intégralité. En fait, lorsqu'on a perdu un morceau d'âme, on ne voit plus le sens de la vie. On est enfermé dans quelque chose d'une tristesse, d'une dépression, d'un syndrome de choc post-traumatique, de dépendance aussi, notamment à des stupéfiants, à des dépressions lourdes, et quelque chose n'est pas abouti, quelque chose n'est pas assouvi. On voit uniquement le monde sous l'angle de la souffrance. On voit le monde uniquement d'un côté très sombre, très dark. Dans l'ancien temps, lorsqu'une personne vivait un traumatisme lourd, dans les 3 jours qui suivaient ce traumatisme, il y avait automatiquement un travail de recouvrement d'âme pour éviter justement ce morcellement. Mais au jour d'aujourd'hui, ça ne se fait plus. C'est-à-dire qu'on peut retrouver des bribes qui sont parties depuis très longtemps. Et elles ont même oublié qu'elles faisaient partie de la personne. En fait, dans notre monde, nous n'avons pas conscience toujours du côté spirituel de la maladie. Il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui est Viktor Frankl, qui est un psychanalyste, thérapeute, psychiatre, et qui affirme qu'en chacun de nous, au-delà de l'inconscient, il y a un inconscient spirituel. Cet inconscient spirituel nous connecte directement avec la source, que nous en ayons conscience ou pas. Nous ne sommes pas un amas de chair, de cellules, de nerfs, d'atomes. Nous sommes des êtres dotés de conscience. Nous sommes des êtres qui ont non seulement la conscience, mais aussi la conscience de la conscience. Et c'est dans cette compréhension que le recouvrement d'âme prend tout son sens. Lorsqu'on va faire un recouvrement d'âme, la personne va se sentir plus ancrée, plus centrée dans son corps, plus solide, plus légère aussi. Une certaine idée du bonheur va arriver. Lorsque nous avons perdu un morceau d'âme, nous rentrons dans quelque chose de très sombre, une forme de nuit obscure, et nous perdons l'idée même du bonheur. Nous perdons même l'idée de la joie. Le bonheur, c'est quelque chose de l'instant. La joie, c'est quelque chose de profond. On peut être en état de joie alors même que nous avons des épreuves. Simplement, cet état de joie alors que nous avons des épreuves, c'est la manifestation du lien que nous avons avec le sacré. C'est-à-dire que lorsque je suis véritablement connectée avec le sacré, que mon âme est entière, il y a une joie de vivre profonde qui est en moi et qui ne peut pas partir. C'est-à-dire que quelles que soient les épreuves que je traverse, quelles que soient mes difficultés, quel que soit ce que j'ai à surmonter dans notre quotidien, eh bien, j'ai quelque chose qui m'habite, qui est plus grand que moi et qui est en lien avec mon âme, mais aussi en lien avec l'âme du monde, avec l'âme du tout et l'âme de la globalité. Ça veut dire que lorsque nous sommes dans cette énergie-là, nous sommes en équilibre, nous sommes en harmonie, nous sommes conscients du monde qui nous entoure, et lorsqu'une situation n'est pas juste, nous avons capacité et vocation à la changer, aussi bien dans notre vie, dans notre compréhension du monde, dans notre attitude, dans notre profession, dans notre famille. Nous sommes à ce moment-là habités par quelque chose qui nous dépasse. En fait, le recouvrement d'âme, c'est un soi qui est fragmenté. Comment est-ce que je vais pouvoir recoller les morceaux de ma vie? Comment je vais pouvoir retrouver ma globalité, ma compréhension, retrouver mes dons, mes talents, mes forces et passer outre le traumatisme que j'ai vécu? Eh bien, le recouvrement d'âme va me permettre de créer de nouvelles histoires, d'imaginer de nouveaux protocoles, d'imaginer de nouveaux scénarios et mieux que les imaginer, de les incarner. Avant d'incarner une situation, il faut déjà l'imaginer.
La première naissance d'une situation se fait au niveau du mental. Ensuite, elle descend sur l'affect et après, elle se projette sur la vie. Cela n'est pas possible si notre intégrité n'est pas complète. C'est pour ça que certaines personnes qui s'intéressent à la pensée positive, il y avait un livre très connu qui s'appelle Le Secret, où je suis capable de penser mon avenir, de me projeter sur mon avenir, et je suis capable d'imaginer un futur qui va se réaliser. C'est pas de la toute-puissance. Ce n'est pas de l'ego spirituel. Ce n'est pas de la toute-puissance spirituelle. C'est de l'alignement. C'est-à-dire que mon âme est entière. Je vais, dans mes actes, dans mes choix de vie, m'aligner entre mon chemin d'âme et ma mission de vie. Tout cela étant aligné, eh bien, mes projections, elles vont se réaliser. Alors, lorsqu'on fait un recouvrement d'âme, on va ramener véritablement la lumière et la compréhension de la lumière dans la vie de la personne. Certaines personnes, quand on fait une méditation guidée, c'est ce qu'on fait quand on va dans les annales akashiques, eh bien, certaines personnes ont perdu l'idée, l'image et la compréhension de la lumière. Donc, la première chose qu'on va faire dans un recouvrement d'âme, eh bien, c'est de reconnecter la personne avec la lumière. Parfois, c'est compliqué. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à se reconnecter avec la lumière. Donc ça, c'est le premier pas. Avant même de parler de recouvrement d'âme, on va parler de reconnexion sur la lumière. Et c'est dans notre capacité à absorber la lumière, à la faire descendre au plus profond de l'âme, qu'on va pouvoir faire ce recouvrement, cette restauration. Alors, moi, j'utilise les annales akashiques pour faire ce recouvrement d'âme. Certains utilisent le voyage chamanique, d'autres utilisent d'autres techniques. La technique est, j'ai envie de dire, secondaire. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est qu'on arrive à reconnecter la personne sur son moi profond et à restaurer son intégrité originale. En fait, ça va poser la question des âmes qui sont endommagées. C'est-à-dire que tous, en tant qu'âme, nos âmes sont endommagées, elles sont dégradées. De par la chute, de par l'incarnation. Donc, si nous rajoutons un choc à cet état déjà originel qui est dégradé, eh bien, il y a un morcellement. Donc, nous sommes invités tous à nous restaurer nous-mêmes pour quelque part restaurer le monde, pour restaurer le groupe. C'est-à-dire que quand je me restaure moi-même, quand je fais un travail de restauration d'âme, de recouvrement d'âme, c'est pas la personne uniquement qui est restaurée. C'est aussi le groupe auquel elle appartient. Et une fois qu'on restaure cette âme au plan du groupe, eh bien, ça va aussi restaurer des choses au plan collectif. Donc, c'est un petit peu la mission. Enfin, mission, j'aime pas trop le mot, mais la compréhension de l'époque à laquelle nous vivons. Nous sommes à une époque de passage et nous sommes invités à rentrer chez nous. Rentrer chez nous, c'est-à-dire rentrer dans la joie. Il est temps pour nous de rentrer à la maison, de retrouver la place, notre place sur Terre. C'est quelque part ce à quoi nous sommes invités, c'est d'exprimer entièrement notre âme et de créer le monde dans lequel nous avons envie de vivre. Et ce monde dans lequel nous avons envie de vivre, eh bien, nous devons non seulement le rayonner, mais aussi l'émaner. Et cela passe par le partage de notre lumière avec les autres. Mais pour partager la lumière avec les autres, eh bien, encore faut-il que cette lumière, elle soit intacte, qu'elle soit complète. La couleur de la lumière, c'est un prisme. C'est-à-dire, nous voyons de la lumière blanche ou transparente. En fait, la lumière est composée de plusieurs couleurs. Eh bien, imaginez qu'il manque une des couleurs. La lumière ne serait pas blanche, elle ne serait pas transparente. Elle ne serait même pas la lumière. Eh bien, le recouvrement d'âme, c'est ça. C'est-à-dire, on va ramener une couleur qui était manquante dans le prisme de la lumière, afin que celle-ci rayonne, non seulement pour nous, mais aussi pour le groupe auquel nous appartenons, le pays dans lequel nous sommes, et la conscience globale à laquelle nous appartenons. Il y a donc des méthodologies, c'est quelque chose que je pratique, qui demande un peu d'expérience, beaucoup d'intuition, beaucoup d'humilité, car nous sommes, lorsqu'on fait un recouvrement d'âme, complètement au service de la source, complètement au service du divin, et nous ne sommes de toute façon qu'un exécutant qui s'est mis au service de plus grand que soi.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. À demain pour un nouveau partage.